C'est bientôt la rentrée scolaire, eh bien il faut profiter des festivités. Alors, dans ce journal, une belle page consacrée au Haïva. Mahina est en fête depuis une semaine, cela fait du bien après l'épisode aigu de la Covid. Demain, ce sera le final avec du sport. Eh bien, on peut vraiment dire que les 9 quartiers investis dans le projet ont rallumé les étoiles de la joie. Donc, direction tout de suite pour ce direct. Mahina Poima Rochette est adjointe au maire. Bonsoir madame, merci de nous accueillir. Alors, comment s'est passée cette semaine vraiment festive où la population s'est réunie autour de ce rendez-vous du Haïva? Tout à fait, merci beaucoup donc pour ce direct. Oui, en effet, depuis le samedi dernier, Tefauroa Mahina est en effervescence avec des festivités que nous avons pensé organiser dans le cadre du Haïva Mahina 2022. Comment cette idée d'associer les quartiers, comment les gens ont reçu ça? Toutes les générations se sont manifestées, il y a eu beaucoup de créativité, d'imagination pour donner de la joie à la population. Tout à fait. Donc, si je prends par exemple l'exemple du quartier Matavaï, où on a pu avoir des enfants, des mamans, des jeunes. Donc, c'est vraiment le quartier qui met en valeur une histoire de son quartier, en lien bien sûr avec la thématique générale du Haïva, c'est-à-dire déclame ta terre. Et quand on dit raviver le quartier, ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de vie sociale ou il faut encore tisser les liens, faire en sorte que les gens se rencontrent et des projets communs? Alors c'est plutôt dans ce cadre-là, c'est-à-dire que bon, c'est vrai qu'on met en évidence les quartiers, puisque nous sommes la commune de Mahina avec le maire et les élus en partenariat avec le contrat de ville. Donc nous avons pour habitude de faire participer les quartiers pour l'instant, de façon justement à réveiller un petit peu, à mettre un petit peu d'animation au sein de la ville de Mahina. Et donc pour cette année, on a essayé de faire un peu mieux que l'année dernière, mais n'oublions pas non plus que nous avons aussi gardé l'idée de l'événement Mahina Atiamai, où nous invitons les groupes qui se sont produits donc sur Toata à venir nous présenter leur spectacle ici à Mahina, sur la place des Faurois. Tout cela justement pour animer un petit peu la ville et permettre à nos habitants, à notre population de pouvoir voir les grands spectacles comme à Toata. Qu'est-ce que vous en dites vos citoyens? Ils en redemandent, ils en veulent encore, ils ne sont pas fious de cette organisation. Au contraire, il y a une forme de passion tout à fait saine autour de ce rendez-vous, de cet événement. Tout à fait. Parce que ici, pour le Haïva Mahina, c'est vraiment l'idée du quartier. Donc de la mise en valeur de son quartier et surtout de la mise en valeur d'une légende ou d'une histoire de son quartier. Donc évidemment, ça met beaucoup d'émulation au sein des jeunes, au sein des plus âgés, des personnes ressources des quartiers qui essayent avec leurs moyens, les petits moyens qu'ils ont, de préparer un spectacle, d'écrire un thème, d'écrire les chants et de pouvoir se produire sur la scène de Tefauroa à Mahina. Merci beaucoup Madame Rochette de nous avoir accueillis dans votre commune. Et demain, rendez-vous avec tous les sports traditionnels pour les passionnés, les amateurs et puis les gens qui vont découvrir. Voilà, très bonne soirée, merci. C'est bien cela. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.